éventuellement une transparence sur la marge et autres, on est capable de dire tout le monde est content. En fait, c'est un échec total. Parce que il faut avoir des gens qui sont capables d'écouter ce message et de dire ce qui coûte ça, quoi, ça coûte énormément de ça, en fait ça existe, et si je le vends bien, tout le monde est content. Et les ratios ne sont pas forcément les mêmes. C'est l'approche avec un échec total. Parce que je mettais face aux gens depuis longtemps, parce qu'ils surpayaient les prestations qu'ils n'avaient pas ça. Et ça, c'était une non-écoute. La logique du low cost aujourd'hui. Oui, mais c'était une non-écoute. Et sans rentrer dans le low cost, après on disait justement il y a un problème de qualité compagnie. Donc en disant non, c'est des technologies qui permettent aujourd'hui de le faire pour le même prix. C'était un vrai, mais un vrai refus. Et il y a beaucoup d'organismes qui payent cher parce qu'il faut payer cher. Et quand on arrive en disant je fais gagner de l'argent, mais je peux le dépenser autrement, le gars n'écoute pas. Et ça pour moi ça reste. C'est un gros échec en fait, c'est la compréhension également par les autres d'une démarche. Et parce que tout le monde, parce que là tout le monde est du succès, donc c'est rare. Mais on ne parle pas également des gens qui ont dit moi j'ai voulu aborder en fait telle démarche, je rapporte moins d'argent. Et c'est vrai que la notion du profit en fait est importante. Voilà la difficulté, on parle de la marge des coûts, c'est pas bien fait, parce que je crois que les entreprises qui réussissent, c'est celles justement celles qui ont été capables de donner la marge, on a le droit à des coûts directs. Oui, Parce que c'est un investissement qui est très connu, c'est des investissements qui changer la mentalité des gens. Former, bouger 30% de sa prestation de ces gens. C'est un investissement qui va viser pour les consommateurs. Celui qui achète toujours un produit. c'est vrai. Si vous ne faites pas ça, on ne fait pas facilement. Donc il y a un moment où vous êtes obligé de décaler. Mais je vois bien. C'est très bon. C'est bien. Cette dialectique entre c'est une dialectique très très bonne. Moi aujourd'hui je suis revenu, c'est pour ça qu'après, ayant arrêté cette entreprise, en disant là je suis revenu à me refaire une santé dans le salariat et après on réfléchit. Mais c'est vrai que quand on entend la Poste qui va dire on interroge 50 000 personnes, on fait des groupes de 8 personnes, le temps immobilisé et donc non productif pour accompagner ce changement, ce que vous disiez en fait, c'est quelque chose qui c'est inimaginable d'un point de vue économique. En fait, c'est pour ça que c'est hyper compliqué de parler. Je sais bien que c'est des gens qui essaient de faire des boîtes pour les femmes. Ça me gêne énormément. Le seul truc qu'on puisse changer, c'est de dire regardez-vous les meilleurs souvenirs, le temps qu'ils s'insèrent, les équipes claires, les gens qui veulent les gens qui veulent des échos, les gens qui réussissent. Je ne crois pas qu'ils sont là pour leur quoi que ce soit. Les choses se sont faites petit à petit. C'est français, ça. Et vous, dans les initiatives que vous accompagnez, quand vous disiez que l'humain était très important, mais il a une vérité, c'est qu'il y a le projet de l'entreprise, mais après il y a qui porte le projet. Aujourd'hui, c'est souvent en fait ce que l'on... On fait une génération de pays, je crois que c'est à 10 ans. Je crois que c'est parce que l'humain n'a plus rien à voir. Vous avez décrété que le social en France était trop cher, et qu'il fallait créer des entreprises. Comment faire du fric en étant sur la carrière? J'ai rencontré ces choses. Non, l'humain n'a pas toujours. Le problème, c'est on est en train de revenir à une époque de très longtemps. Le marketing a emmené les gens à se penser tout seul. En gros, je vais t'acheter comment différencier de l'autre, après avoir été dans une prison, comment je vais différencier. On a essayé de customiser la voiture, on peut donner au On est toujours dans cette situation. C'est la bouteille de Coca-Cola qui porte votre nom maintenant. Donc, une espèce de navigation de la simple forte en essence. Et en même temps, je ne dis pas que c'est mal. On va prendre conscience, il faut d'abord prendre conscience du jeu. Si vous n'avez pas conscience de votre jeu, vous ne pouvez pas commencer à
En même temps, après, c'est que là, on parlait d'éducation. Vous intervenez en fait en tant que parent d'élève. Vous appliquez dans des associations. On retrouve toujours les mêmes personnes. Le cercle des gens qui s'investissent. Donc en fait, il y a une démarche bénévole, altruiste et autres. C'est un type de personne que tout le monde ne peut pas l'être et tout le monde s'en fiche. L'altruisme, c'est pas. Je disais tout à l'heure, la vertu, c'est pas un truc qui s'enseigne. Oui, mais c'est bien, c'est un type de personne. Moi, je vois en fait des personnes qui sont investies. Moi, dans ma commune, je suis dans plusieurs associations. On retrouve toujours les mêmes. La charmante dame qui est là. Moi, j'ai des amis que j'ai d'un truc d'une classe. Mon mari, plus ou moins de choses. Quand vous êtes une famille très riche, apparemment, ça sont quelqu'un d'énorme, on avait compris qu'il y a des panneaux dans les champs. Bon, qu'essaye sur le chemin d'aller là-bas. Quelle est sa limite? Moi, j'ai une limite, je l'ai fait longtemps, énorme. Dans ces familles énormes, on rencontrait des épouses dans des familles énormes. Oui, donc il y avait un capital absolument énorme, parce que j'ai rien demandé. Il est altruiste. Et objectivement, j'ai regardé le chemin que vous savez, il s'arrête à un endroit qui serait un château énorme pour le moindre des pauvres. C'est ce que j'essaie de dire, que ce chemin-là, c'est un chemin visuel, mais c'est pas, je pense, en fait, le concept, tout le monde ne va pas venir pour là, on dit ça, c'est le l'eau, le Siddhartha. Si on a Paris, on prend l'eau, j'ai quitté mon château et je vais dire ma château. C'est pas moi. Ça s'enseigne pas, les envies de voir le pense. C'est là que je dis que ce qui est important, c'est d'avoir des gens efficaces qui soient ce sont des jeunes déjà un peu bienveillants à les autres, qui permettent justement d'utiliser mécaniquement comme une unité, justement donc de se créer du culture, et ça par contre, ça permet pour le petit restaurant de tout côté tout part par là, qu'est-ce qu'on sait moi je fais sinon c'est une raison par rapport au modèle et ça permet l'argent de rattrapage de obligé de dire qu'il va mettre ça à la carte de son départ avec de l'eau on va transformer en c'est des règlements qui mais on oblige les gens s'il y a un effort considérable justement parce que l'entrepreneur pourrait se faire des choses. C'est quelque chose qui va s'imposer par rapport à un système qui demande des efforts surhumains. Et puis vous avez aussi les équilibres. On représente s'attaquer à des points stratégiques. Ça arrive avec le temps, si on sera au niveau de on sera au bord de la falaise. Le temps, on ne sait pas ce qui se passera, peu importe. C'est comme je veux dire, c'est pas. Oui, mais. Moi, je suis convaincu que les personnes sont sensibles. Vous pensez qu'elles sont sensibles? À un moment donné, si on se porte en dessous, les valeurs, elles sont l'efficacité. Par l'enseignement, par souvent, c'est par une rencontre. C'est le changement par quelqu'un qui ouvre les yeux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut avoir un prix de tout. Ceux qui promettent des vrais changements, c'est ceux qui sont des motivations temporaires. Ceux qui parlent de trucs idéologiques, machin, ça. Je suis religieux, n'importe quoi, j'ai pas de. Je ne crois pas du tout. On enseigne en vertu. J'ai observé des. Oui, après, on va avoir des avis. En tout cas, c'est un bel échange qui n'est pas très suivi. On n'a pas suivi.
n'y a pas de problème pour des Les débats sont passionnés pendant la pause. J'espère qu'ils seront aussi passionnants pendant le troisième tiers-temps, que je vous propose de lancer maintenant, parce que les actions, c'est l'essentiel. Et on a besoin d'un peu de temps pour se mettre d'accord sur des actions.
avant de partager ces actions. Le changement, c'est maintenant. Voilà. Il reste quoi? On arrête à 12h30. Il reste 45 minutes. Est-ce que tu veux faire un truc global à la fin? Ouais. Le truc global, on va prendre des actions. Scanner sur la CDR. Ouais. Sur les actions. Qu'est-ce que vous engagez vous à titre personnel sur la Parce qu'après, on a plutôt sur oui, oui, sur le qu'est-ce que peut faire tout ça. L'engagement, moi je m'engage, c'est juste à la fin. Je crois pas que fais que des actions. Là, j'ai eu 4 mois. Ministère de la Santé. Alors, pour ce troisième temps et avant-dernier, je vous propose comme menu de ce troisième et dernier temps en sous-groupe de travailler sur des actions. Donc maintenant, vous avez repéré quelques enjeux, vous avez listé des leviers, des freins, des arguments, des acteurs qui permettent d'amplifier l'action. Et maintenant, vous allez plancher sur concrètement vous-même, qu'est-ce que vous pouvez faire dans votre entreprise demain matin, le 7 novembre, là, pour aller contribuer à un des enjeux que vous avez listés. Et les actions, essayez de choisir des actions qui sont accessibles à un dirigeant de PME, des actions qui sont relativement faciles à mettre en œuvre et des actions qui auront un impact maximum ou optimum entre la facilité et l'impact. Voilà, de manière à ce que ce soit réaliste et à ce que vous puissiez, après la plénière où on se dira, où tous les groupes diront ce sur quoi ils ont travaillé, en partant, encore une fois, vous mettrez votre post-it avec votre prénom et puis une petite phrase pour dire, voilà, demain matin, ce que je m'engage à faire. Voilà, donc des actions que vous pouvez vous engager à faire ou qu'un entrepreneur que vous voulez engager pourrait faire. On a un quart d'heure, avant un quart d'heure de restitution.
Essayer de synthétiser les expériences
grandes familles, toute l'expérience de ceux qui étaient pionniers, qui ont défriché, qui ont la pénibilité, que peut être évité les suivants, en même temps, qui étaient moins engagés que moi, mais oui, c'est pas évident. L'idée, ça serait de créer, c'est vraiment dans notre clinique classique. Et donc, bien sûr, on a appelé à associer à ces simplement les premiers pas. Ce que tu as fait qui pourrait être appliqué, c'est de dire dans le cadre de mon activité pro, je vais à chaque fois créer un espace visible, espace-temps, je vais faire une sorte d'intégrer systématiquement de l'objet de mon activité pour pouvoir accueillir et incuber, pour créer ces passerelles avec. Alors par rapport à ce que je vais faire demain, bien sûr, c'est regarder le montage des entreprises qui vont être financées tout le temps. Parfois dans la première année, elles ne sont pas financées, parfois par les réseaux. Regardez effectivement si elles sont développées liées à la RSE et sinon leur donner des témoignages, regardez comment la formation sans forcément les montrer, mais ouvrir. Ouvrir, il faut ce geste d'ouvrir à ce monde, voilà. Et puis dans la deuxième pratique où là il y a un investissement, donc il peut y avoir un mentorat et un accompagnement parce que dans l'investissement s'il n'y a pas d'accompagnement ça ne sert à rien et puis c'est pas ça notre métier, il y a un métier avec les clients, les interlocuteurs, c'est l'accompagnement, c'est tout l'accompagnement. Donc c'est aussi, et là on est très sensible aux externalités positives et négatives. Toute innovation a forcément des externalités. Au début on va être positive, parce qu'on n'a pas assez d'outils, assez de repères, assez de choses pour... Mais il y a des externalités négatives. Donc je pense que pour limiter ces externalités négatives, c'est effectivement regarder la RSE. Mais pour nous la RSE c'est un élément parmi tant d'autres. On travaille surtout sur de l'empathie altruiste. On veut que la réflexion, l'innovation, l'investissement aille dans un sens de la vie. C'est pas un vœu pieux, ça peut être aussi très très économique. Exactement. Je donnais un exemple une personne, un projet qu'on soutient, c'est effectivement quelqu'un qui a trouvé un dérivatif lié à l'iPhone pour faire des écoles du soir. Alors, ça nous a été amené par une fondation. On s'accole à ça de plus en plus, effectivement, avec ces téléphones, on peut se faire des écoles du soir, c'est quoi? C'est une iPhone, une batterie solaire et un projecteur. Et dans une région himalayenne, pour les enfants des bergers, ils peuvent avoir 2 heures de cours. Pourquoi? Parce que le jour, ils sont au boulot, ils accompagnent les troupeaux. La nuit, les troupeaux dorment, mais ils sont au milieu de nulle part. Et ce qu'on regarde, c'est comment on peut dupliquer ce modèle. C'est une vraie innovation, parce que c'est une innovation d'amélioration. Et comment on peut le dupliquer aussi dans d'autres systèmes d'éducation qu'on n'a pas encore vus. Là, on se dit, oui, avec des articles et tout, mais vous avez aussi des enfants qui ne peuvent apprendre que la nuit. Et avec une engagement. Bien sûr, en général, il y a Internet, mais pourquoi pas? C'est le genre de problème qu'on rencontre dans certains pays peut carrément se transposer aussi dans des pays ou des villes occidentales. Voilà. On sait que le monde est ouvert et que le problème de l'un pour résoudre le problème de l'autre. Et ce qu'on va demander, on est un peu loin de la RSE, mais c'est ça pour nous l'altruisme, c'est que l'entreprise qui a travaillé là-dessus et d'autres qui ont travaillé sur les développements puissent échanger aussi. C'est la condition du développement d'échanger avec ceux qui appliquent ça dans les rayons malayennes, ceux qui le font et qui sont aussi en système de recherche. Il y a un échange d'informations, on est dans le partage. Voilà, pour l'instant, on essaye de les réunir, on communique, Skype, même dans les régions du Voilà. Non, mais après, on verra si on peut développer tout ça, mais pour l'instant, la volonté d'être. Bon, il y avait 2 exemples. On va présenter comme on est repéré par nous, on essaye, on lance un projet
Alors, qu'est-ce que tu feras à ton échelle demain? Alors, à mon échelle, demain, je peux pas vous parler des projets pendant 10 minutes. Voilà. Moi, j'ai fait ce que lire, Je suis le méchant qui sonne la fin des entretiens. 3 minutes, mais ça fera 5 minutes de retard après, hein, 35.
Il y en a plein d'énergie. Je voulais mettre la fameuse phrase, et comme en général, je dis moi je suis marxiste. Alors tout le monde. Ah oui, mais style couche pour l'environnement. L'environnement, c'est toujours une douche avec ma compagne. L'économiste le faut. Mesdames, messieurs, le grand méchant loup est obligé de vous dire stop. Les 10 minutes qui viennent vont être consacrées par nos chers animateurs à une restitution des 2 ou 3 enjeux que vous avez détectés dans le premier temps et de toutes les actions que vous avez pu lister par rapport à ces enjeux à l'instant. On les dit simplement, chacun entend et chacun a un post-it sur lequel il va noter son prénom et quelque chose que nous nous engageons à faire demain matin sur telle ou telle action, que ce soit une action issue de votre groupe ou d'un autre groupe, parce qu'il y a peut-être des trucs qui vont tilter dans d'autres groupes et qui vous disent « Ah bah oui, ça c'est vachement bien, je peux faire ». Vous notez votre prénom et qu'est-ce que je vais faire demain matin, le 7 novembre. Qui veut commencer la restitution? Bon, c'est moi qui m'y colle donc. On a détecté 3 enjeux parmi tous ceux qu'on a listés. Un premier enjeu donc pour inciter un plus grand nombre d'entrepreneurs à s'engager. Un premier enjeu qui est de construire un dialogue entre des mondes qui sont économiques, sociaux et politiques, contraints de travailler ensemble de plus en plus, mais qui ne se comprennent pas pour des tas de raisons. Pour sortir des idéologies et pour libérer l'initiative entrepreneuriale. Premier enjeu. Second enjeu, changer l'image de l'entrepreneur et de l'entreprise dans la société civile. Troisième enjeu, permettre à un dirigeant de PME de considérer que la personne humaine dans son entreprise est un levier de performance économique. C'est partagé par un grand nombre de dirigeants de PME, mais pas par tous. Et il y a encore des progrès à faire. Les actions qui peuvent concourir à tout ça, alors je vous passe tout ce qui est du temps 2, hein, les leviers, etc. On a 9 actions que je ne fais que lister sans les commenter. Une action qui consiste à diversifier les formats proposés au sein du Parlement des entrepreneurs d'avenir ou d'autres types de rassemblements comme ça, pour permettre à des gens de mondes différents de s'entendre, de se comprendre, de dialoguer. Action 2, accueillir des enseignants dans mon entreprise. Action 3, créer une notation, un système de notation de mon entreprise par mes collaborateurs. Action 4, pour donner envie à des entrepreneurs, poser une question aux entrepreneurs sur des réseaux sociaux. La question suivante, qu'est-ce qui vous donnerait envie de vous engager ou pas envie?
Action 5, écrire les actions RSE dans un bilan que je réalise dans mon entreprise, dans une sorte de bilan sociétal, 2 pages, qui montre ce que nous faisons dans notre entreprise, et joindre ces 2 pages à tous mes devis, à toutes les confirmations de commandes, à toutes les diffusions de bilans économiques que j'envoie à mes parties prenantes. Action 6, monter et suivre un tableau de bord d'indicateurs sociétaux qui permettent de valoriser les actions immatérielles, les actifs immatériels de l'entreprise. Action 7, créer un guide pour s'engager avec des témoignages, quelles sont les étapes, quelles sont les méthodes. Action 8, organiser des rencontres et des visites sur l'économie sociale et solidaire dans des entreprises de l'économie sociale et solidaire pour les candidats aux élections municipales prochaines. Et dernière action, 9, échanger mon poste de dirigeant d'entreprise sociale avec celui d'un dirigeant d'entreprise classique pendant une journée. Vis ma vie. Voilà, tu prends la direction de ma boîte et je prends la direction de la tienne pendant une journée, on verra ce que ça change. Alors, donc on a pris un peu des libertés par rapport aux consignes. On a d'abord échangé sur ce qui avait déclenché les changements pour les personnes membres du groupe, quels sont les déclics pour le changement. Donc ce qui a été très fort, c'est la dimension d'inspiration, des rencontres avec des réseaux, des personnages, des interpellations, notamment par les enfants, les générations futures qui viennent dire mais finalement on n'est pas cohérent, quelle planète vous allez nous laisser, qui ont déclenché des changements. Du coup, ces différentes prises de conscience ont généré une inversion des priorités et qui ont permis aux entrepreneurs et acteurs de changement à la fois de s'engager, de prendre confiance, d'avoir courage, de démystifier un peu la création d'entreprise et du coup de s'inscrire dans un processus de changement. Donc c'était un peu les conditions de possibilité du changement. Et après, on s'est posé la question de que peuvent faire les entrepreneurs pour demain arriver à démultiplier ces actions. Donc il y avait un premier, la base de tout, c'est évidemment l'état d'esprit, l'attitude, l'exemplarité des entrepreneurs, cet alignement, cette émulation positive entre entrepreneurs sur un savoir-être et cette conscience. Après, il y avait une dimension d'agir dans la proximité. Donc avec son territoire, avec les autres acteurs du territoire, en agissant avec les jeunes, avec les acteurs associatifs, les autres PME et les pouvoirs publics. Toujours dans l'engagement, il y a dans l'entreprise, voir comment les collaborateurs peuvent s'engager et peuvent donner du sens à ce qu'ils font, et à travers aussi la mise en place de gestes au quotidien. On a parlé par exemple du birthday off, le fait de ne pas travailler le jour de son anniversaire et de montrer l'impact d'actions concrètes. Je passe la parole à mon co-animateur pour la fin. Merci. Et on a terminé par le comment et comment démultiplier. Alors il y avait un élément qui était agir sur le cadre, qui n'est pas forcément dans notre champ d'action immédiat, mais c'était dans l'établissement des lois, dans le fait de pouvoir changer le système éducatif, et puis même une proposition, faire que les entrepreneurs s'engagent en politique. Mais voilà, ça c'est agir sur le cadre et c'est peut-être moins dans l'immédiat. Deuxième chose, c'était de pouvoir donner envie et finalement, en tant qu'entrepreneur ou personne engagée, donner envie aux autres. La première chose, c'est peut-être en diffusant de l'information, en allant témoigner, en montrant que c'est possible, en montrant que c'est rentable, en montrant que c'est facteur de performance globale. Il y a le fait de pouvoir d'aller connecter avec ne serait-ce que 10 autres entrepreneurs. Donc moi, à titre personnel, je m'engage à aller diffuser la bonne parole à 10 autres personnes. On a parlé aussi beaucoup de l'engagement dans les réseaux. Donc il y a des réseaux qui sont revenus à plusieurs reprises, mais le fait de pouvoir s'engager au sein de ces réseaux-là, c'est source d'inspiration, le source d'outils, mais le fait aussi de pouvoir inviter son entourage à aller s'engager dans ces réseaux est une manière de pouvoir passer à l'action et démultiplier. Ensuite, on a parlé de valoriser, donc valoriser les initiatives et les engagements actuels. Via des prix, via des articles dans la presse, via des conférences, via des boycotts, qui est l'inverse du boycott, en favorisant les produits des entreprises engagées ou les services. Et puis on a parlé d'outiller l'entrepreneur et de pouvoir outiller à plus grande échelle. Donc on a parlé d'un outil du CJD qui était un autodiagnostic. Où est-ce que j'en suis moi aujourd'hui en tant qu'entrepreneur dans ma démarche
de performance globale. On a même le site internet pour ceux que ça intéresse. Action immédiate pour demain, allez voir le site internet, ça peut être une idée. On a parlé de mutualisation, donc parfois le fait de pouvoir créer des systèmes d'engagement pour les collaborateurs, ça peut coûter de l'argent, alors peut-être qu'en mutualisant entre PME, ça peut être une manière d'économiser. On a parlé de montrer que finalement ça ne coûte pas, mais peut-être que ça rapporte de pouvoir s'engager. Donc c'était vraiment tout ce qui était outillage. Et puis on a parlé des acteurs qui aujourd'hui peut favoriser ça. Alors la liste n'est pas exhaustive, mais on a parlé du CJD, on a parlé de l'ORE, des CCI, d'avoir des parrains ambassadeurs, des missions locales, des responsables réseau, mais aussi entrepreneurs d'avenir, le réseau Entreprendre, et d'autres acteurs comme ça qui sont aussi qui peuvent favoriser le changement d'échelle des entrepreneurs engagés. J'espère qu'on a été exhaustif dans nos... Vous écrivez une action concrète autour d'un de ces paquets pour demain. Oui, pardon. Donc nous, sur la première thématique, donc on avait identifié 3 principaux axes de travail qui étaient donc les externalités négatives, l'injustice et la quête de sens. Là, on est vraiment sur des grands... Je résume de façon théorique tout ce qui s'est dit. Et finalement, ces 3 problématiques assez fortes. Donc, je répète, externalité négative, injustice et quête de sens. On s'est dit après, dans la deuxième partie, quitte à s'engager, comment on change ce paradigme. Et la chose qui est revenue beaucoup, c'est l'altruisme. L'altruisme, l'humain, le lien. On a parlé aussi beaucoup de la transparence et du changement culturel. Donc en effet, en particulier pour tout ce qui est externalité négative, c'est important de pouvoir être transparent et honnête et pouvoir ensuite, ensemble, donc on a parlé d'intelligence collective, pour pouvoir changer justement les impacts négatifs et pouvoir en discuter ensemble et agir dessus. On a aussi beaucoup parlé pour résoudre la quête de sens, le fait d'informer, d'éduquer et la notion d'exemplarité et d'accompagnement au changement. Donc voilà, donner l'exemple et pouvoir aider quelqu'un qui a envie de changer petit à petit ses pratiques. Donc ça, c'était les 2 premiers ateliers. Et sur ce premier... Et puis l'atelier, là, je ne l'ai pas résumé encore. Arnaud, tu peux m'aider du coup sur l'atelier qu'on vient de faire. Les idées, c'était... il y a eu des idées concrètes, à la fois des actions coup de poing, qui ont été évoquées, je pense, dans d'autres groupes, qui permettent vraiment de faire changer quelque chose ou pour essayer de passer du greenwashing à une vraie prise en compte réelle des externalités. On a parlé de petits pas de tous les jours. Et puis, on avait 2 entrepreneurs qui créaient leur propre projet. Donc, leur projet de ce qu'ils allaient faire demain, c'était assez ambitieux. Qu'est-ce qu'on avait d'autre ? C'est d'intégrer en fait dans son quotidien des petits pas, des choses qui font qu'on rapproche les univers et qu'on apprend à se connaître, où on est plus à même de s'entraider entre ces univers pour les passerelles entre entrepreneurs sociaux, entrepreneurs traditionnels, pour dépasser un peu. Oui, c'est vrai qu'on a aussi pas mal parlé de faire le pont entre les différents mondes pour qu'ils se rencontrent et que l'impact devienne vraiment plus important. Merci. Je coche ici le panneau. J'ai deux propositions à vous faire. Une question et puis redire la proposition. La question, c'est à main levée, comme ça. Est-ce que ce format d'animation, vous souhaiteriez le voir reproduit lors du prochain, et amélioré peut-être, lors du prochain Parlement des entrepreneurs d'avenir? Évaluation à chaud. Oui, ça m'intéresse de reparticiper à quelque chose comme ça une prochaine fois. Elle est où la dame? Ah, vous êtes là. C'est bon? Ok, merci. Et ce que je vous propose donc maintenant, c'est de prendre 2 minutes, et puis en partant, vous scotchez votre post-it et votre action pour demain matin sur le papier en sortant. Merci beaucoup aux animateurs, merci beaucoup à vos intelligences mobilisées.
La suite de ces opérations, il n'y a rien de prévu particulièrement par Entrepreneurs d'Avenir. J'ai mis au tableau là mon adresse. Je vous enverrai, si ça vous intéresse, les comptes rendus et la synthèse de ce qui s'est passé ce matin pour en garder trace. Ce qui veut dire aussi pour les animateurs que vous m'en ferez une page de résumé, s'il vous plaît. Non, c'était pas prévu. Mais un droit de suite me paraît important. Merci à tous.